le centre d'enfouissement technique de la Pouillade est né du constat que nous étions un territoire en souffrance et la volonté des élus, à notre échelle, modestement, était d'essayer de faire en sorte d'inverser cette tendance. Vous avez des gens qui étaient contre, mais quand vous les amenez sur le centre et que vous constatez les efforts qui sont faits d'aménagement, les efforts environnementaux du centre, parce que Veolia a fait d'énormes efforts, il n'y a pas de pollution, c'est vérifié, c'est contrôlé, donc il n'y a absolument pas de pollution, ni des nappes, ni du sol. C'est difficile de rester contre. D'où est née cette idée d'écossaire? Elle est venue de cette idée de valoriser le centre et du fait qu'il y avait une énergie peu chère et que chez les paysans de Rougeline, le poste le plus important dans la production, c'est le poste énergie. Les déchets produisent du biogaz et Veolia s'est beaucoup impliqué pour en faire une source d'énergie. Sur le centre actuellement, la production éclairerait à peu près 45 000 habitants, mais en plus, les moteurs tournent pour faire cette énergie électrique et chauffent. Les écossaires sont chauffés non pas avec de l'énergie électrique, mais avec cette chaleur résiduelle qui jusqu'à présent n'était pas utilisée, qui est donc une chaleur fatale, et donc c'est un système extrêmement vertueux. On a parlé de nous à la COP21, il y a un rapport sénatorial intitulé « Les collectivités s'engagent pour le climat » et dans ce rapport, il y a 4 pages qui sont consacrées à la Pouillade, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à nouveau, on retrouve une activité qui correspond au caractère agricole de notre espace. Alors c'est certes, c'est une nouvelle forme d'agriculture, mais c'est une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est une agriculture qui va fournir des emplois, donc ça correspond tout à fait à l'image que nous souhaitons conserver de notre village rural.